portes direct en arrivant, c'est insolent. Voilà, 300 SL là, coupé. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Comme vous le voyez, une pista vient de passer. Ah, je laisse mes barres. Bon voilà, c'est le défilé. Vous êtes à la bonne place si vous aimez les belles voitures. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram si vous n'y êtes pas encore. Là, vous loupez quelque chose, je pense. Il y a aussi mon compte TikTok. Je poste des choses qui changent un peu sur TikTok, donc ça peut vous faire kiffer aussi. Donc voilà, on est parti les amis. Ça enchaîne. Si jamais vous cherchez à acheter une casquette, il y a ma marque, il y a le site internet juste en dessous. Hein. Ça peut vous faire kiffer. Moi, ça me fera kiffer aussi. C'est parti les amis. Linan, il est incroyable. La config est magnifique et la plaque est insolente. Une plaque consulaire, mais la 01. C'était vraiment, enfin ça a toujours été vraiment les voitures les plus casses, les Rolls. Hein. De nos jours comme à l'époque, c'est quelque chose. 765 LT. Aileron, hop. Désolé, ma caméra s'est pas allumée. 911R. Tellement costaud ce Rolls Cullinan. Vous avez vu avec les détails orange, il a carrément l'insigne Rolls en orange devant aussi. Bon bah là on a deux configs assez folles sur ces 4x4. Regardez la couleur de ce Urus, je crois que c'est un Urus S. Ah, la couleur elle est quand même folle hein. Tellement flashy. Sympa la couleur de cette LT. Oula, c'est flou je crois. Elle était sympa. Il y a encore du bleu ici. Elle était jolie avec ses jantes. Très posée. Regardez, on a la Bugatti Veyron Grand Sport Way Long édition aileron levé. C'est une édition unique au monde. C'est la première fois que je la vois maintenant qu'elle est en plaque Monaco. Avant elle était en plaque anglaise, donc ça fait plaisir. Aileron levé, c'est incroyable. Elle a de la porcelaine cette voiture sur elle. C'est un bijou. Je vous l'avais déjà filmé garé place du Casino il y a très longtemps. On va avoir un croisement de Lambo, pardon. Ici même, donc SVJ, Olé, Roadster et Technica Baby Blue et Pislo Moto, le parisien fou à Monaco aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce que vous pensiez de cette couleur? Ah, j'aime bien. Avec les petites surpiqûres assorties sur l'intérieur. Voilà, ici, ah même le siège il est bleu. C'est propre. Wow, grosse tuerie et grosse rareté. Murcielago SV, déjà c'est très rare. 670 chevaux, ok. Mais celle-ci elle a pas l'aileron, donc c'est beaucoup plus rare encore. Franchement, il y en a une poignée. Et quand on y réfléchit, ça existait quand même de voir des Murcielago SV sans aileron. Il y en a quelques-unes, vraiment, voilà, j'en ai déjà vu dans ma vie. Mais des Aventador SV, non, personne n'enlève l'aileron. C'est vraiment, limite, ça n'existe pas. Alors que sur les Murcielago SV, bah, ça existait. Ah bah un deuxième V12. Ouais, c'est quoi cette LP 640 là? Elle est dingue, et le bruit qu'elle fait, elle n'est pas d'origine. Hein. Il a l'air de venir à l'hôtel de Paris. Ça va faire le combo avec la LP 670. Oui, il a fait ça lui. Trop drôle. combo. Oh oui, il a ouvert les portes direct en arrivant, c'est insolent. Et
ce qui est encore plus insolent, c'est qu'on a eu le combo LP640, LP670. Gros pot comme ça ici. À droite, c'est un pot large. Vous voyez au-dessus du moteur, la vitre n'est pas la même du tout. Quelle résonance, c'est pas d'origine. Hein. Tellement pas inaperçu là sur la place du casino, là les gens ils sont vraiment abasourdis en la voyant arriver, en l'entendant surtout. Avec les petites aérations là qui sont ouvertes sur les côtés du moteur pour refroidir tout ça là, parce que dans les bouchons ça chauffe. Oh, il y a la SF90 hyper bruyante là-bas. Vous vous souvenez quand je l'ai filmée et qu'elle faisait un bruit, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah, dommage, il est en mode électrique aujourd'hui, mais je suis deg. Oh, le retour de la Bugatti Veyron Weilong. Ah, lui, allez, merci. Waouh. Je sais pas s'il va tout droit ou il tourne. Ah, il tourne. Non, il tourne. Elle est incroyable. Elle est incroyable cette voiture. Unique au monde, Weilong édition. Elle a des, au milieu des jantes, elle a de la porcelaine. La trappe à essence, je crois qu'il y a de la porcelaine. À l'intérieur, enfin, je sais pas si c'est de la porcelaine, mais je sais plus. En vrai, ça fait tellement longtemps, mais il me semble. Regardez comme elle est belle celle-ci. Elle est dingue, magnifique. Vanquish Zagato volante de malade, elle est verte. Je n'avais jamais vu celle-ci, donc c'est cool d'en voir une nouvelle. Désolé, il y a beaucoup de bruit. V12 Vantage. Bon, on a bien entendu le V12 quand même. On en voit vraiment beaucoup des 296. Que ce soit des GTB ou des GTS. Ça défile. V6, c'est sympa hein, la sonorité des F-Type. Ah bah 2 V6 là d'ailleurs qui se suivent, tiens donc. Et après la V6 on l'a en V8 mais surtout SVR. Ça c'est un truc de ouf. F-Type SVR, la version ultime. Enfin non pas ultime, il y a aussi la Project 7. Oh, improbable le wrap sur cette C43 AMG. Vraiment improbable. Elle est rabaissée en plus. Là il y a la V12 Vantage. Waouh, elle est très très propre cette AMG GTR Roadster. Bleu mat, et le beau bleu mat de chez AMG. Et attendez, il y a une autre surprise qui arrive là, juste derrière. Soyez prêts. Je vous avais dit de vous tenir prêt, hein. J'ai pas menti. Waouh, la ligne de cette voiture est dans cette couleur là. Wow. Ah, c'est vraiment dingue. Ah bon, en plus elle est posée. On peut l'admirer un petit peu. Waouh. Ah, c'est dingue. Il nous ouvre les portes, c'est gentil. Alors là les amis, c'est juste dingue ce qui se passe. Elle est posée là pour nous, littéralement. Le propriétaire nous a ouvert les portes. Très gentiment de sa part. Wow. Je suis choqué quand même de voir ça. Elle est unique au monde. C'est l'ancienne du chanteur Jamiroquai. Je sais pas si vous connaissez, c'est lui qui l'avait commandé neuve dans cette configuration. Il fallait oser déjà à l'époque. Avec les jantes grises heureusement. Vous voyez l'intérieur qui est bien assorti à l'extérieur. Hein. C'est le même verre ici. Les petits détails dedans. Je sais
pense qu'à l'intérieur il y a la petite plaque en plus, vous allez voir avec le nom de Jamiroquai sur le volant ici. Voilà. Ça c'est la plaque personnalisable quand vous achetez une Ferrari. Vous écrivez ce que vous voulez ici et si vous décidez de rien mettre, il y a juste écrit la Ferrari tout simplement. Et à présent on va avoir le droit au start-up. C'est vraiment un truc de ouf. Elle a le toit carbone, hein. Je crois qu'il n'y a que 50, que 50 des LaFerrari qui ont été faites avec le toit en carbone apparent comme celui-là brillant. C'est impressionnant. Le 96 là-bas à gauche. Faut vraiment oser hein, la configurer comme ça. Et en plus de ça ensuite, faut aussi oser pour la racheter. Parce que bon, vous la configurez comme ça, ok, c'est votre choix. Mais après, si vous la revendez, faut trouver l'acheteur. Hein. Waouh, sympa. On a eu l'ouverture des valves du V12 monumental. Oh, joli. Ah, ça c'est de la couleur quand même. Ah, la Zagato qui est arrivée très furtivement. Avec le petit aileron levé là. Et qui on retrouve celle-ci elle est sympa, bande verte, à l'intérieur il y a du vert aussi, elle a les jantes carbone, tout Alcantara marron en plus dedans vous voyez, et vert. Gris et noir c'est pas très original mais gris et vert, c'est un délire et regardez l'intérieur, Alcantara comme ça, c'est sympa hein. Ouais, là c'est le voiturier qui la ramène devant le casino. Voilà, ça c'est fait. Hop, la SVJ. Très énervé, hein. C'est quand même très impressionnant sur la route, en pleine ville. Waouh. Ah, il y a un autre V12 par ici. Et ici on a GMK avec sa nouvelle RS3 apte en bleu mat. Hop là. Ah, il était dynamique ce DBX 707. Alors là on a 3 italiennes en vue. En premier lieu on a cette magnifique Huracan Spider que j'ai vu déjà tout à l'heure et que je trouve superbe. Franchement, incroyable. Tellement stylé. Rabaissé, petit aileron, les jantes. Ça enchaîne. Et voilà, en plus, ils ont garé les deux Murcielago l'une derrière l'autre ici devant l'hôtel de Paris, c'est incroyable. La LP640 qu'on peut comparer du coup avec la LP670 SV. Bien plus bestiale, hein. Elle est très très stylée.
Tout s'est aligné ici de ce côté-là, face au casino. Et devant le casino, il y a beaucoup de 4x4 par contre. Bon, il y a la pista de tout à l'heure. Mais on a un Q8, Urus, Porsche Macan. Là-bas, il y a un autre Urus. Enfin voilà. Le professeur Raoul. On devrait l'entendre un peu, ça va être sympa. Dommage, on n'entend pas plus que ça là, parce qu'il roule vraiment tranquille, il vient de partir de l'hôtel. Vous avez vu comme elle fume? Parce qu'elle n'a pas de catalyseur. J'ai cru que c'était la verte avec l'aileron, mais non, là c'est une Evo. Elle est mate celle-ci. Convoi là. Urus Perf qui escorte la 812 GTS. Trop belle la couleur. 600 LT, très très joli. Ah, ça filme dedans. Regardez la plaque, Thiago. La 600 LT qui a failli taper la trotte. Petit trio. Alors c'est quoi ce classe G là? C'est quoi ce logo? C'est un... Ah mais c'est un logo personnalisé ou c'est un préparateur? C'est quoi ça? Pour Krapovic. Maintenant il a quand même un pare-choc spécial. Je sais pas ce que c'est ce préparateur, tiens. Autre voiture blanche. Celle-ci, elle est quand même bien folle, hein. L'ancienne de MS Motors. Alors là, on passe devant le Yacht Club, on retrouve la Vanquish Zagato et tout derrière, il y a une voiture, je ne sais pas encore ce que c'est, mais elle dépasse un petit peu. Donc là déjà, la Vanquish Zagato, on voit peut-être un petit peu mieux la configuration. C'est un gris-vert, ouais, c'est ou un vert-gris peut-être plutôt. L'intérieur comme ceci. Très beau avec le fameux Z du Zagato là dans les sièges. Et tout derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est une de Tommaso Pantera peut-être, mais un peu rallye, non, la version. L'intérieur comme ça. Oh, le moteur ici. Moteur Ford. Et sur l'arrière, ça donne ça. Ah, c'est un délire quand même. Regardez, comme c'est large. Les gros pneus. Ah, franchement, quelle voiture les amis. Magnifique, une des plus belles du monde. Ce coup de tonnerre. Regardez tout là-bas, il y a un Urus S orange en train de se garer. Et là on a un autre Urus coloré qui va passer devant nous. GL63 Brabus. Elle est très sympa, c'est des gens trouvent ça.
Et après la jaune, une rouge. Tiens donc. Et on retrouve à présent la Vanquish Zagato de nuit. Ah, c'est vraiment tellement classe. Bah, elle a démarré presque devant nous. Voilà, 300 SL là, coupé. Waouh! Quelle voiture quand même. Quelle voiture, quelle classe, regardez ça. Une des plus belles voitures du monde. Le line-up du soir au SAS. On le fait en voiture. 296, Mercedes, Panamera, une Porsche 599, Bentley, Carrera, F8, Porsche, Race et à peu près tout, je crois. Bon, sur ce, je pense que je vais arrêter le vlog ici les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. À très vite.